Et salut tout le monde, c'est Xerneas02 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment et le temps que je refasse une vidéo, vous êtes déjà 100 abonnés sur la chaîne. Enfin 112 à l'heure actuelle, enfin j'ai mis 100, c'était plus simple. Alors ce sera pas une vidéo dédiée pour remercier les 100 abonnés, ni un truc spécial pour ça. Vu qu'aujourd'hui là je vais surtout vous présenter un mode dont ces blocs là d'ailleurs sont tirés. Ce mode il s'appelle le Wampium mode et c'est moi qui l'ai codé en fait. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer du coup tout ce que rajoute ce mode. Alors il est pas c'est pas le meilleur mode du monde, c'est pas un mode super incroyable ni rien, mais c'est moi qui ai codé le mode, donc j'en suis un peu content, j'en suis assez fier, ça va, et je tenais quand même à vous le présenter, à vous le partager. Donc on va commencer tout de suite avec donc le minerai de Wampium. Justement, je vais me donner une pioche. Alors il se mine avec une pioche en diamant. Il vous faudra une pioche en diamant pour minerai ce minerai. Et il est si vous le minez avec une pioche en fer, je vais vous montrer. Il va pas se shooter comme de l'obsidienne en fait. Donc game mode 0. Hop. Si je le casse avec une pioche en fer, ça marche pas. Si je le casse avec une pioche en diamant, on récupère ce petit item, donc qui est le minerai de Wampium. Donc slash game mode 1, voilà. Wow. Alors donc du coup là c'est tout ce qui peut être crafté, enfin c'est la plupart des choses qui peuvent être craftées avec du Wampium. Donc on a tout d'abord l'armure, donc 5, bon c'est les crafts basiques d'une armure, hein. Et j'ai pas fait très original là-dessus. Hop. Hop. Hop et hop. Et vous obtenez l'armure en Wampium. Alors, elle est plus puissante qu'une armure en diamant, normalement. Donc là ça se voit pas, mais normalement si je retire le casque par exemple, vous pouvez voir que j'ai encore toute mon armure. Ok. Si je retire le plastron déjà. Alors que le casque ça va faire que ça fait déjà tout ça d'armure. Et casque et bottes ça fait une armure en diamant. Bon. C'est un petit peu abusé. Mais bon, c'est pas grave. Alors après du coup il y a l'épée en Wampium. Ah oui, le Wampium aussi normalement, faudra que je regarde. Mais normalement, ça c'est sûr, on en trouve dans les souterrains. C'est assez rare, on en trouve à peu près comme... ça doit être à peu près comme du diamant, un peu plus rare. Donc l'épée en Wampium qui fait du 18 de dégâts, c'est pas mal. Oui, j'ai oublié de le préciser aussi, mais du coup, le mode, ce mode là, je l'ai codé pour la 1.7.10. Je sais, du coup, je suis un peu en retard par rapport à toutes les snapshots, enfin à toutes les versions qui sont sorties. Donc la pioche qui se craft aussi comme une pioche basique, hein. Toc, toc. Et on obtient une pioche qui fait déjà 12 de dégâts, rien que la pioche. Après la pelle, bon, je vais peut-être pas vous montrer tous les crafts. Donc la pelle c'est comme une pelle, la hache c'est comme une hache mais avec du Wampium. Et la houe bah, c'est comme une houe mais avec du Wampium encore. Donc je vais vous montrer l'efficacité peut-être des outils. Je vais me prendre du bois. Ouais. On va déjà tester tout ça. Donc la pelle. Je suis en train de détruire tout mon décor mais c'est pas grave. Voilà, comme vous pouvez le voir qui est assez efficace, ça va. La pioche, donc qui mine à peu près comme une pioche en diamant, un peu mieux je crois. Voilà. Et si j'arrive à sortir, slash game mode 1, hop. Si on va sur les arbres là-bas par exemple, pour tester la hache.
Hop, slash game mode 0. Voilà. Donc c'est à peu près équivalent du diamant sur les efficacités des outils. Bon, même si ils font plus de dégâts que du diamant hein, sur l'efficacité en termes de dégâts. C'est légèrement supérieur au diamant, je pense. Donc après, pareil, avec cette pioche, on peut miner le wampium et on peut miner l'obsidienne, hein, ça marche. Donc ça, c'est pour tout ce qui est avec du wampium. Alors, il y a aussi le bloc de wampium, du coup, qui se craft avec... qui se craft comme un bloc. Toc. Et hop, on obtient un bloc de wampium. Alors, je sais pas. Je crois que je peux pas le retransformer après, hein. Donc attention si vous le craftez. Normalement alors il va se shooter lui-même là. Donc c'est avec ça que j'ai fait l'affichage là. Enfin j'ai écrit ça. Donc le bloc de wampium. Si vous regardez bien, normalement aussi il y a une pomme en wampium. Mais elle est un peu buggée. Je vais vous montrer. Faut que je perde de la... Faut que je perde de la bouffe. Ouais, ça met un peu de temps. Allez. Voilà. Alors, quand je la mange... je gagne tous ces effets là mais que pendant très peu de temps. On obtient absorption 4, régénération 4, force 4 et tout, mais pendant très peu de temps. Pendant 5 secondes je crois, ou un truc comme ça. Donc je vais vous montrer le craft quand même. On prend une pomme basique. Donc je vais enlever tout ça. On prend des blocs de wampium. On met la pomme au milieu. Hop, on ajoute tous les blocs autour et on obtient une wampium apple. Voilà. Donc comme ça on aura fait le premier coffre. Je vais enlever l'armure. Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Alors après du coup il y a tous ces... il y a la crasse en wampium, la wampium terre, le wampium bois et la wampium feuille. Donc qui ont un craft, mais qui se trouvent dans le wampium biome. Qu'on va aller voir juste après. Je vais juste vous montrer les crafts normalement. Alors après de quel côté j'ai mis, voilà. Quand on met une livre de base avec un wampium, on obtient 20 wampium feuilles. Là on obtient 20 wampium bois qui peuvent se faire des wampium planches. Alors les wampium planches servent à aucun craft hein, par contre. Attention. On peut pas crafter la même chose qu'avec avec le reste. Donc on obtient que 3 wampium dirt et 20 wampium grass. Donc tout ça on le trouve dans le biome qui est là-bas. Alors dans lequel il n'y a aucun mob qui spawn à part les zombies la nuit. Mais si vous remettez... ça c'est mon chat. Donc le ciel apparaît beaucoup plus clair dans ce biome. Donc après... Oh, attendez. Ellipse, 5 secondes. Désolé, voilà. Je me suis occupé de mon chat, c'est bon. Il est parti. Alors, donc l'eau dans ce biome paraît violette aussi. Hein, vous voyez bien que là elle est bleue et là elle est plus violette. Enfin, on peut le voir derrière sur la cascade, ça fait mal. Donc je disais le ciel est bleu aussi. Donc après on trouve wampium dirt et
enfin le Wampium Grass et Wampium Dirt. Aussi, si jamais on met de la grasse dans ce biome, si vous posez de la dirt, normalement il peut spawner du coup des oslots, des loups, des moutons, des cochons et ce genre de trucs. Mais ils apparaissent pas quand c'est de la Wampium grasse. Bon, je vais pas le faire, hein, mais voilà. Donc ça c'était pour le Wampium biome et tout ce qui a un rapport avec le Wampium. Je pense qu'on l'a passé là. Faudra que je vérifie, mais normalement on a tout fait sur le Wampium. Alors là on revient sur la zone. Alors du coup après, ouais, c'est ça, c'est ce coffre là. Donc après du coup ça c'est la lampe torche. Donc qui se craft avec 5 laines, une redstone et une glowstone. Je vais pas vérifier mais normalement c'est ça. Toc 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 toc. Et c'est pas ça. Bon, est-ce que c'est pas aussi de la laine là? Super, j'ai plus le craft. Ah non mais attends, je crois que c'est parce que ça doit être juste une poudre. Ça doit juste être une poudre de glowstone. Toc 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 toc. C'est ça, c'est que c'est juste une poudre de glowstone, pas une glowstone entière, c'est moi. Désolé. Voilà. Donc on récupère la lampe torche. Donc la lampe torche qui quand vous êtes en mine, je vais prendre l'autre trou que j'ai fait. Si on descend dans les profondeurs, hop, on se décale comme ça. Qui commence à faire sombre. On appuie là, puis du coup ça nous donne un effet de night vision. Pendant 1 minute, vous avez night vision, puis après vous recliquez, ça vous redonne night vision. Puis voilà. Donc ça c'était pour la lampe torche. Donc par contre l'inconvénient de la lampe torche c'est que forcément il faut toujours recliquer dessus toutes les 1 minute. Et pour pallier à ce désavantage, après il y a l'armure de minage. Donc qui se craft avec... Alors là encore je crois que c'est des poudres de glowstone et pas des glowstone. Je vais vérifier hein, mais... Alors pour le casque normalement c'est une lampe torche et un casque. Donc vous obtenez le casque de minage. Et après pour les bottes, vous mettez une glowstone au-dessus, vous obtenez les bottes. Là, toc, toc, vous obtenez l'armure. Et alors, faut mettre au milieu, faut mettre comme ça, voilà. Et vous obtenez le pantalon. Alors, cette armure là, elle est entre l'armure en cuir et l'armure en... Elle est entre l'armure en cuir et l'armure en chainmail, voilà, en maille. Elle donne elle donne un effet de night vision 4. Bon, que ce soit 4 ou 1 en fait ça change rien mais bon. Ça donne un effet de night vision 4 pendant tant que vous portez le casque. Quand vous enlevez le casque ça en retire l'effet de night vision. Le reste de l'armure par contre, si on porte que le casque on a l'effet de night vision, le reste de l'armure ne fait rien de plus. C'est juste une armure qui est entre la maille et le cuir. Donc ça c'est pour l'armure de minage. Toc 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 toc. Voilà. Donc après il y a l'armure de lapis lazuli. Donc qui ne possède pas par contre où il n'y a que l'armure.
Donc qui se craft comme une armure normale, hein, pour, ah oui, non mais... Ah, on va finir par croire que c'est pas moi qui ai codé le mode à force. Je crois que c'est des blocs de lapis il faut. Toc, 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 toc. Et non. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah oui, non, c'est avec du lapis. Bizarre. J'ai l'impression que le craft du pantalon et du plastron ne fonctionne pas. C'est bizarre. Ouais. Bon, faudra que je regarde. Ce sera peut-être pas le bug sera peut-être pas corrigé encore. Je vais essayer. Alors oui aussi le mode. Je vais essayer de trouver comment on poste un mode parce qu'en fait je suis pas sûr de savoir faire. Donc si jamais j'ai réussi à trouver, il y aura le lien il y aura le lien dans la description. Et si jamais vous savez comment publier un mode, vous pouvez me le dire directement dans les commentaires. Donc bon, ça c'était pour l'armure en lapis lazuli. D'ailleurs j'ai pas montré ce qu'elle faisait. Donc oui, il y a un bug sur le craft du plastron et du pantalon. Hop, donc quand on équipe le pantalon, ça, là on n'a rien. Mais le plastron donne Ast 2, ce qui permet de miner plus vite. Donc ça c'est pour l'armure en lapis lazuli. Donc si jamais le bug n'est pas résolu, vous pouvez toujours vous donner 8 de lapis lazuli si vous utilisez le mode 8 de lapis lazuli et puis vous donnez vous givez le plastron. Alors après du coup on a le spectre qui est un nouveau mode, un nouveau mob. Je vais me donner une épée en diamant. Voilà. Donc le spectre est un nouveau mob qui est ajouté par le mode. Donc il se présente comme ça. Il se comporte un peu comme un zombie, sauf que lui il brûle pas au soleil. Quand on le tue, donc il fait des bruits il fait le même son qu'un blaze. Et quand on le tue, alors bien sûr là il m'en a pas looté. Quand on le tue, voilà, il peut looter des fragments spectrales. Donc toc toc. Voilà, là il en a looté. Il a looté des fragments spectrales, voilà, comme ça. Là, voilà, il me semble bien que j'avais vu. Il peut en looter plusieurs, hein, comme vous le voyez. Donc avec, je sais plus dans quel coffre on est. On a celui-là. Donc voilà, comme il est écrit là. Enfin pas écrit, mais mis là. Avec 9 fragments spectrales. On peut fabriquer 2, donc ça donne 2 lingots spectrales. Avec du coup les lingots spectrales, après on peut crafter l'armure spectrale. Donc qui se crafte encore une fois comme une armure normale. Donc toc 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 toc. Ah oui, non, faut le mettre au-dessus, donc ça peut pas marcher ça. Toc 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 toc. Hop, les bottes, puis le pantalon. Voilà. Donc pour l'armure spectrale, quand on met le plastron, on a un effet d'invisibilité. Bon, vu qu'on a le plastron, en fait, ça sert pas énormément. Mais elle donne un effet d'invisibilité. Donc après, il y a le casque, comme ça. Le pantalon. Et les bottes. Voilà. Donc ça, c'est l'armure spectrale. Elle est, il me semble, à peu près équivalente à une armure en diamant. Hop. Si je me mets en game mode 0, normalement, si je retire le casque, hein, non, elle est supérieure à l'armure en diamant du coup, mais de pas beaucoup. Elle est légèrement supérieure à une armure en diamant. Et pour l'avoir, il va falloir tuer pas mal de spectres quand même pour
les spectres qui spawnent du coup la nuit. Alors quand on la retire, on gagne toujours l'effet d'invisibilité pendant 10 secondes. Si je mets slash time set night, on doit pouvoir trouver des zombies. Non, pas des zombies, justement des spectres. Je vais laisser la nuit, je vais continuer le mode, puis je vais continuer de vous montrer les autres ajouts. On regardera après s'il y a des spectres qui ont spawné. Hop, 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 hop. Bon, je vais faire comme ça sera plus rapide. Voilà. Donc on était là, voilà. Donc après il y a aussi le slime bleu qui est ajouté avec le mode. Donc le slime bleu se présente sous cette forme là. Il a pas de visage, hein, c'est juste un cube, une sorte de cube comme ça, qui se comporte comme un slime. Il spawn normalement un peu partout, il est assez rare quand même. Et quand vous le tuez, du coup, il drop des slime balls bleus et puis il peut looter parfois des slimes basiques. Donc ça vous permet d'obtenir plus facilement aussi des slime balls et des slime balls bleus qui par contre ne servent pas à faire des stick pistons. Hop, et le dernier, je vais quand même les éliminer. Allez, viens là. Voilà. Donc après, une fois que vous avez ces slime balls bleus, avec vous pouvez crafter les outils en slime. Donc la pioche, la hache, la pelle, la houe, l'épée, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'armure en slime ball bleu. Hop. 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 Non, je vais d'abord faire la hache. Alors c'est forcément les slime balls sont forcément mises du côté où je les mets. Il n'y a pas les deux craft de chaque côté. Alors du coup normalement c'est tout ça, c'est à peu près équivalent, c'est légèrement inférieur au diamant. Vous pouvez miner de l'obsidienne avec cette pioche, hein, ça marche. Mais c'est légèrement inférieur au diamant comme vous pouvez le voir sur les dégâts de l'épée qui est à 6 de dégâts, donc comme une épée en fer. Donc ça c'était pour tous les outils en slime ball bleu. Donc je vais aussi laisser tout ça. Alors après il y a ces deux autres mobs là. Donc le poulet robot que vous pourrez trouver. Alors ça c'est un truc que je vais vous présenter après, fragment vidéo. Alors le poulet robot, vous pouvez le trouver à l'état sauvage. Donc classiquement comme ça. Normalement si je prends ça en main, il doit pouvoir me suivre. Ouais, sauf que là il veut pas. Normalement il est aussi attiré par les graines comme les poulets classiques. Donc je vais faire comme ça. En plus ça coûte moins cher ça. Ouais. Bon il veut pas. Donc alors ce poulet robot il va looter la même chose qu'un poulet classique, hein. Je sais pas pourquoi il se met dans les blocs. Voilà, il loot la même chose qu'un poulet classique. Et quand on clique dessus, on obtient un effet de régénération pendant 1 minute. C'est la seule différence qu'il y a avec un poulet classique. Et il y a un craft pour obtenir ce poulet robot aussi si vous le trouvez pas à l'état sauvage, parce qu'il est quand même assez rare à trouver, hein. Il a 1% de chance de spawner je crois sur le biome plein. Et sur tous les biomes d'ailleurs. Un truc comme ça. Donc on peut crafter cet œuf là, l'œuf de poulet robot. Donc pour le crafter, il vous faudra un œuf classique. Donc je sais même plus dans quel onglet il y a les œufs classiques. C'est pas dans le soldat. Je sais pas. Bon attends.
crois que je suis en anglais, donc ce serait plutôt comme ça, voilà. Nickel. Donc avec un œuf comme ça, et il vous faut des fragments des dieux. Je vais vous montrer après comment obtenir ces fragments des dieux. On met un œuf et un fragment des dieux, et on obtient un œuf de poulet robot. L'œuf de poulet robot, vous allez pouvoir l'utiliser 5 fois, et à chaque fois, du coup, il fait spawn des poulets robots. Hein, comme vous pouvez le voir, hop, ça fait spawn des poulets robots. Hop, et il a 5 utilisations. Donc là, je suis en créatif, forcément, il ne sait pas utiliser. Et donc après, il y a le garde. Le garde qui spawn dans les biomes Extreme Hills. Donc, et uniquement dans les biomes Extreme Hills. Il est... D'ailleurs, il y en a un là-bas, je sais pas si... Bon, normalement, les gardes spawn dans les biomes Extreme Hills. Vous le trouvez comme ça, sous cette forme-là. Il se comporte un peu comme un Iron Golem. Donc, c'est-à-dire que si je lui mets un mob, genre un zombie... On va mettre un zombie à côté de lui, il va attaquer le zombie, voilà. Et si je prends un Wampium dans la main, il me suit. Donc ce qui permet par exemple, si vous en trouvez un, de le ramener à votre base. Voilà, ça c'est pour le garde. Donc qui défonce les zombies. Voilà. Donc par contre qui a moins de points de vie normalement qu'un Iron Golem. Donc il est quand même très résistant comme vous pouvez le voir. Voilà. Et il loot la même chose qu'un Iron Golem. Hop. Alors après vous avez donc là on en est à là. Non, d'abord il y a l'arbalète. Donc l'arbalète qui se crafte avec 2 de bois, 2 de fer, 2 bûches et un arc. Donc vous les mettez comme ça dans la table de craft, toc, 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 et l'arc comme ça. Vous obtenez une arbalète. L'arbalète qui utilisera comme munition les flèches de fer. Donc la flèche de fer, on prend une flèche normale, on prend 2 pépites de fer. Les pépites de fer hein, qui se craft d'ailleurs, attends, je vais quand même le montrer. Mais vous prenez un lingot de fer, vous le mettez dans la table de craft, vous obtenez 9 pépites de fer. Et avec ces pépites de fer, vous allez pouvoir crafter des flèches de fer. Et ces flèches de fer vont vous permettre d'utiliser l'arbalète. Qui a une puissance de tir qui tire du coup beaucoup plus rapidement que l'arc qui tire instant. Donc sur des poulets ça... Mais si je prends par exemple un mob qui aurait pas mal de vie, bah, on va prendre le spectre. Tiens. Hop. Si on prend un spectre et qu'on utilise l'arbalète, qui ne veut pas tirer. Voilà, c'est bon. Voilà, on one shot à spectre. Donc elle fait plus de dégâts qu'un arc. Et ouais. Et elle tire beaucoup plus rapidement que les arcs. Donc après il y a tout ce qui a un rapport avec le minerai des dieux. Et donc le minerai des dieux se présentera comme ça dans les grottes. Je vais prendre une pioche. Hop, je vais prendre la pioche en Wampium par exemple. Donc il se présente comme ça dans les grottes. Il est assez il est rare. Il est normalement plus rare que le diamant du coup. Et quand vous le minez, du coup, hop, vous obtenez un fragment des dieux. Ou un fragment de dieu. Hop, je sais plus c'est comment c'est marqué. Ouais. C'est un peu contradictoire, mais c'est pas grave. Alors, du coup, avec ce fragment, avec 9 de ce fragment, vous allez pouvoir crafter un lingot des dieux. Donc déjà, il faudra trouver 9 minerais des dieux pour obtenir un lingot des dieux. Avec 9 lingots des dieux, vous allez pouvoir crafter un bloc. Wow. Petit bug. Vous allez pouvoir crafter un bloc des dieux. D'ailleurs, bloc des dieux qui, si vous le posez, que vous le cassez,
vous relootera 9 lingots des dieux. Hein. Hop, vous récupérez un bloc des dieux. Et ce bloc des dieux vous permet de crafter l'armure des dieux, donc qui se crafte avec des blocs des dieux. Hein. Je vais vous montrer juste pour le casque, pour que vous voyez. Hop, vous récupérez le casque des dieux. Hop, on récupère toute l'armure des dieux et l'épée des dieux, du coup qui se crafte de la même façon, qui fait 104 points de dégâts, ce qui est énorme. Et quand vous équipez toute l'armure des dieux, vous obtenez Night Vision, Speed, Force 3, Absorption, Régénération, Résistance, Fire Resistance et Water Breathing. Donc Water Breathing 2, Fire Resistance 4, Résistance 4, Régénération 4. Donc vous êtes quasiment invincible. Et je vais repasser en game mode 1 pour vous montrer vite fait ce que ça peut donner face à un Wither. Donc l'armure qui est quand même très dure à récupérer, vu qu'il va vous falloir beaucoup de fragments des dieux, donc trouver beaucoup de minerais des dieux, mais qui du coup est complètement abusé. Hein. Hop, on fait spawn un Wither, on va attendre qu'il régène toute sa vie. Hop, voilà. Et s'il va pas tuer tous les mobs, voilà, on one shot un Wither. Alors l'épée seule ne one shot pas le Wither, mais vu que on a en plus force 3, on one shot. Et sans force 3, je crois qu'on trichote le Wither. Donc il a déjà été gentil, il a même pas cassé mes coffres. Donc voilà. Et bah c'est déjà la fin du coup de cette présentation de mode. Donc un petit mode que j'ai codé moi-même. Et au passage du coup je remercie les 100 abonnés. D'ailleurs si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un like. Et vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Donc ça c'est le design de l'armure des dieux. Hein, c'était Xerneas02, on se retrouvera bientôt du coup, enfin bientôt j'espère, pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde, c'était Xerneas02, bye.